Confessons de tous nos cœurs. Jésus-Christ est saint. C'est la vérité. Jésus est saint. Alléluia. Il est saint. Et nous sommes aussi saints à travers son sang. Par son sang, il nous a rendu saints. Alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin, Père de gloire. Jésus-Christ est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia, il est saint, Jésus-Christ est saint. Frères et sœurs. Alléluia. Nous allons chanter Voici la fin de mes souffrances. Alléluia. 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 Il est digne de louange. Bientôt Jésus revient nous chercher. C'est bientôt la fin de tous les soucis, de tous les tralala de ce monde. Bientôt c'est la fin. Alléluia. Voici la fin de ma souffrance, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce
Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. Qu'il soit béni. Nous lui disons merci ce matin pour le prix qu'il a payé. Vous savez, frère, nous lui dirons ce merci. Nous le lui disons déjà sur la terre et nous le dirons encore quand nous serons là-haut. Amen. Nous allons prendre notre Sainte Seine et pour cela, rapidement, je vais lire dans le livre de l'évangile de Saint Luc. Alléluia. De notre frère Luc, à partir du Luc au chapitre 22, verset 14. Alléluia, 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. La Bible nous dit ce matin que Jésus, avant qu'il ne soit pendu pour toi et moi, alléluia, il a eu cette rencontre, cette dernière rencontre avec ses disciples dans la chambre haute. Et il a partagé un repas. Alléluia. Nous savons dans notre vie que chaque jour, l'homme mange. Et nous avons eu à partager des repas avec des personnalités. Nous avons eu à manger des mets succulents. Nous avons eu à participer à des banquets. Mais celui-là, mais cet événement-là, ce repas-là, alléluia, il n'est pas comme tous les autres repas auxquels nous avons participé. Même la plus grande cuisinière au monde n'a pas pu et ne pourra jamais préparer ce repas. Alléluia. Parce qu'il était un repas exceptionnel. Il était un repas qui donne la vie. Un homme étoilé, 5 étoiles, 10 étoiles, 1000 étoiles, ne saurait préparer ce repas. Parce que c'est un repas qui donne la vie. Parce que c'est un repas qui ressuscite les morts. C'est un repas qui nous donne accès au ciel. C'est un repas qui fait de nous des fils et des filles du Dieu souverain et véritable. C'est un repas pas comme les autres. Et c'est ce repas que Jésus-Christ a participé. Lui-même, il a préparé et il a donné à ses serviteurs. Voilà pourquoi les Pierres pouvaient le régner. Les Pierres ou les Judas. Judas, on n'a pas vu la suite. Tout simplement, il est mort. Donc on ne le compte plus. Mais la plupart, les Thomas et les Philippe, tous ceux qui ont eu des moments de doute, tous ceux qui ont faibli à un certain moment, après qu'ils aient participé à ce repas a travaillé dans leur vie. Et malgré leur faiblesse, nous allons voir dans la suite que ce repas en eux va faire d'eux plus tard des hommes, des héros de la foi. Ce repas va faire d'eux des héros. Ce repas va faire d'eux des géants de l'église. Alléluia. Lorsque nous mangeons ce repas, quelles que soient nos faiblesses, nos manquements, nous restons toujours debout. Alléluia, parce que c'est le corps et le sang de l'agneau. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, participons à cette table. Quel que soit le mal que tu as fait, ne laisse pas ce matin l'ennemi te culpabiliser. Car c'est pour nous que Jésus-Christ est mort. C'est pour nous que Jésus-Christ est revenu à la vie. Prenons courage ce matin. Alléluia. Et participons à cette table. Sache que si tu confesses ton péché, Jésus-Christ te pardonne. Cela ne veut pas dire que fais ce que tu veux et tu viendras après à la table. Non, prenons garde à notre marche avec le Seigneur. Ne jouons pas avec le péché. Ne nageons pas dans le péché. Ne pratiquons pas le péché. Pour dire que de toute façon, la table de l'Éternel me rendra pur. Faisons attention. Péchons par accident et pas par exprès. Alléluia. Ce matin, que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui est affaibli reçoive la force ce matin.
Que celle ou celui qui a peur soit rassuré ce matin par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Père ce matin pour cette table que tu as dressée pour nous. Saint-Esprit, bénis cette table pour nous ce matin. Que Christ soit formé en nous chaque jour de notre vie sur cette terre. Que Jésus-Christ soit formé en nous chaque jour. Donne-nous, Père, comme tu l'as dit, comme tu l'as fait pour Élie. Donne-nous, Seigneur, à travers ce repas, la force de continuer la marche jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Sois béni ce matin, parce que tu nous fais du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour cette table que tu as dressée pour nous. Merci d'avoir donné ta vie, Seigneur, pour nous. Merci de nous avoir libérés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé. Merci Jésus-Christ pour le prix que tu as payé. Et que toute la gloire te revienne parce que tu es fidèle. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Rapidement, nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Et nous enchaînons avec la louange. Amen. Alléluia. Vous savez, souvent, quand on est dans la présence de Dieu, souvent on ne voit pas trop le temps passer. Amen. J'aurais voulu rester là toute la journée. Alléluia. Mais malheureusement. Alléluia. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Puis viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Adorons-le. Adorons-le. Et
glorifions le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia. Là-haut est notre Dieu. Hey. Amen. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Je dis là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime de Jérusalem. C'est vrai. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime de Jérusalem. Oh, je veux y aller. 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 Là-bas, il y a Jésus. Là-bas, il y a Abraham. Là-bas, il y a Isaac. Là-bas, il y a Noé. Là-bas, il y a Élie. Là-bas, il y a Moïse. Oh, je veux y aller. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, oh, mon Jésus, oh, mon papa, amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, oh, mon Jésus, oh, mon papa, amen, 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 amen. Amen, 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 Jésus, oh, mon papa, oh, mon Jésus, oh, mon papa, sois béni Seigneur Jésus, alléluia, c'est béni, nous irons tous là-bas, alléluia, béni, oh, béni, oh, béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, oh, béni, oh, béni, oh, béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, non, dis oh, béni, oh, béni, oh, béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni. Alléluia. C'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est l'Éternel
celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Jésus fait ses promesses, alléluia. Amen. Il fait ses promesses. Jésus fait ses promesses, alléluia. Il fait ses promesses. Jésus fait ses promesses, alléluia. Il fait ses promesses. Jésus fait ses promesses, alléluia. Il fait ses promesses. Si c'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. L'Éternel notre Dieu, son nom c'est Jéhovah. 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 Jéhovah, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel ma bannière, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel mon appui, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel mon rocher, son nom c'est Jéhovah. Jéhovah, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel mon appui, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel mon rocher, son nom c'est Jéhovah. L'Éternel ma bannière, son nom c'est Jéhovah. Jéhovah, son nom c'est Jéhovah. Jésus-Christ sorti du tombeau, j'ai vu Jésus-Christ ressuscité. J'ai vu Jésus-Christ sorti du tombeau. Alléluia, alléluia, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus-Christ sorti du tombeau. J'ai vu Jésus-Christ ressuscité. J'ai vu Jésus-Christ sorti du tombeau. Alléluia, alléluia, j'ai vu Jésus. Célèbre le nom de Jésus, célèbre, alléluia. Célèbre le nom de Jésus, célèbre. Célèbre le nom de Jésus, célèbre. Célèbre le nom de Jésus, célèbre. Alléluia, célèbre le nom de Jéhovah, célèbre. Alléluia. Le dernier. L'arbre qui arrose est celle-là qui sera arrosée. Et amen. La bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je suis toujours devant, ça c'est mon livre, et j'en jamais à la clé. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant. Et j'en jamais à la clé. Non, 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 non. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant, devant. Et non jamais à la clé, ça jamais. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant, devant, devant. Et non jamais à la clé. Alléluia. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant. Alléluia. Alléluia. Oh.
Un jour, on viendra dans la présence de Dieu sans chronométrer l'horloge. Alléluia. Il est doux et agréable de célébrer notre Dieu. Il viendra un temps où un dimanche, il n'y aura pas de message. On va louer de la première heure, après avoir pris la Sainte Seine, jusqu'à la dernière heure. Passer du temps pour adorer, pour louer Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Peter, tu peux apporter les offrandes au Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Tu as dit dans la parole que même les oiseaux du ciel, Alléluia. si tu n'as pas ordonné pour que celui qui doit faire le sacrifice en possède, aucun ne peut tomber sur la terre. C'est vrai. Tout dépend de toi et tout vient de toi. Et voici ce que tu as mis dans nos mains et que nous avons partagé pour apporter à ta maison. Viens notre Dieu, Dieu des cieux, bénis ta maison, bénis les offrandes, bénis la présence de chacun en ce lieu. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom, notre Dieu, nous t'adorons. Au travers de ces offrandes, notre Dieu, nous rendons gloire à ton nom. Alléluia. C'est pourquoi aussi notre Dieu, Dieu des cieux, Père, glorifie ton nom de la vie de chacun. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin, que notre Dieu soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Amen, 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 amen. Vraiment, notre Dieu dirige toutes choses. Que son nom soit béni. Ce matin, c'est le frère Peter qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu bénisse vraiment son serviteur pour le message qu'il lui a donné. Alléluia. Et que chacun de nous vraiment reçoive la part que Dieu lui a réservée. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, tu cherches. Écoute ce que le prédicateur ou celle par lequel le Seigneur parle, ce que Dieu est en train de te dire. Durant la semaine, peut-être que tu as eu des questions à te poser. Dieu va te répondre. Peut-être qu'il ne t'a pas répondu dans un songe, dans un rêve, ou je ne sais, dans une vision, ou par quelqu'un autour de toi, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il faut être attentif. Mais surtout les dimanches aussi, quand nous nous réunissons à travers les messages, Dieu nous parle. C'est pourquoi il faut être vraiment attentif. Quelle est ma part? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ce matin? C'est ce qui est vraiment important. Donc que Dieu bénisse son serviteur. Je lui laisse toute la place. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ça c'est au Parlement, c'est ça. Amen. On applaudit toujours la parole de Dieu, c'est en l'honneur. Amen. Ça c'est le meilleur et le plus grand Parlement. Amen. Ah ouais. Comme je disais autrefois, au moment où nous sommes assis, c'est par révélation d'un prophète. C'est le prophète Michel, si je ne me trompe pas bien, mais je le ferai après. Ils sont allés le chercher pour venir parler de la part du Seigneur. Amen. Et on lui a dit, quand tu vas arriver devant le roi, il faudra dire de bonnes choses. Parce que tous les prophètes, il avait 400 prophètes à lui seul, tous les prophètes ont dit de bonnes choses pour sa part. Et il y a son ami Josaphat qui est là. Et quand il est arrivé, il a dit, je dirais ce que le Seigneur me mettrait dans la bouche. Amen. Il a dit une parole qui m'a beaucoup plu. Il dit, je vois le ciel ouvert et toute l'armée des cieux, debout à la droite de Dieu, debout auprès du Seigneur, à sa droite et à sa gauche. Amen. Toute l'armée des cieux. Alléluia. Et donc, pourquoi il a vu cette armée? Parce qu'à ce moment précis, il y avait aussi un rassemblement sur la terre, c'est-à-dire les deux rois étaient réunis. Josaphat et le roi Akab, je crois. Ils devaient aller se concerter pour aller faire la guerre. Et c'est au cours de ce rassemblement-là que le prophète a eu cette vision. La Bible dit que les frères qui sont dans le ciel, ils sont témoins. Nous avons une nuée de témoins dans le ciel. Amen. Ces livres, ce n'est pas nous qui les avons écrits. Chaque livre porte le nom de quelqu'un. Au moment où tu cites le livre, l'auteur qui est dans le ciel là-bas, il t'écoute. Parce qu'il ne peut pas considérer le mensonge. Amen. Il ne peut pas soutenir ce qu'il n'a pas dit. Donc si tu dis une parole, les uns vont dire, ah, on dit c'est Michel qui l'a dit, ou bien c'est Isaïe qui l'a dit. Isaïe va venir, il va dire non, non, non.
ce qu'il est en train de dire, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pourquoi, au moment où nous sommes ici, vous savez bien que la Bible dit que des livres seront ouverts au jour du jugement. Et chacun, selon ce qui est écrit, il va choisir sa route. Ou il va être récompensé selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je dis que lorsque nous sommes assemblés comme ça, les anges de Dieu, aussi au ciel là-bas, ils ont les livres ouverts. Alléluia. Amen. Je voulais parler de quelque chose d'important ce matin en ce qui concerne la vérité. Amen. Aujourd'hui, dans le temps que nous sommes, la vérité n'est plus bien vue. La vérité n'est plus bien vue. Et même dans le temps des enfants de Dieu, il est difficile aussi de vivre la vérité. Et je donne ce témoignage-là. Quand nous étions à Nice là-bas, on a eu un problème, un dégât. Et comme on avait cassé presque tout, on poussait tous les tuyaux, on avait la machine à laver qu'il fallait brancher et prendre le raccord pour le brancher dans un autre tuyau pour évacuation. Parce que le tuyau habituel était fermé. Et le frère, lorsqu'il a mis les machines les applis de la machine, il a oublié de brancher le tuyau d'évacuation qui est lié à la machine. Et donc toute l'eau coulait par terre. Et directement, ça descendait chez la voisine. Et j'étais couché encore ce dimanche-là, quand la voisine est venue frapper la porte. J'ai cru que c'était la police. Et je vais ouvrir. Elle dit, mais il y a des dégâts chez moi. Je vais chez la dame. Vraiment, il y a... Les plafonds qu'ils ont là-bas, oui, ce sont les anciens bâtiments. Ah, oui. Et donc, la dalle est faite avec du bois. Et avec de la chaude. Oui, oui. Donc, c'est pas comme le béton. Donc, une fois qu'une goutte d'eau tombe, directement. Et regardez l'évacuation que la machine fait. Alors, la dame a appelé le syndic, ils ont appelé la responsable, le propriétaire, ils ont appelé le gars, comment il s'appelle, celui qui a fait l'architecte. Ils ont appelé l'architecte, ils ont appelé, comment dirais-je, le contrôleur de travaux. En tout cas, toute la direction était là. Donc, lui, maintenant, on l'a appelé. Et il était allé à la pêche sur l'île. Là, il n'en savait pas. Il est allé à Cannes pour pêcher. Donc, de là-bas, il m'appelle. En temps, moi, j'ai coupé l'eau, j'ai coupé la machine et j'ai nettoyé. Il me dit, bon, on m'a appelé, il dit qu'il y a des gars là-bas. Il dit, oui, là, il y a des gars. Mais ça vient de chez nous. Il dit, bon, il faut tout nettoyer et puis il faut sécher. Mais si les gens viennent, il faut leur dire que non, ça ne vient pas de nous, de chez nous, qu'on a tout fermé les tuyaux, on a les tuyaux, mais on a un truc d'évacuation pour faire évacuer la machine. Non, moi, je lui ai dit que oui, non, c'est pas chez nous, tout est fait en boca ou la pluie, ça. Il a fini de parler, je l'ai écouté. Je lui ai dit, tu vois, ce que tu es en train de dire, je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas le dire. Je dis peut-être que toi, tu vas venir le dire. Mais sache que lorsque tu diras ce mensonge-là, moi, je vais dire la vérité. Amen. Oh, c'est comme si il n'avait plus personne au téléphone. Il est resté calme. Je dis, et j'ai répété. Je dis, quand les gens viendront, tu leur dirais que l'eau est expliquée ici. La machine a fait couler l'eau et l'eau est rentrée chez la dame. Donc, il est rapproché. Et j'attendais l'équipe. Et il est venu. Non, les gens ne sont pas venus à cette heure. En temps, la dame, elle a mis des bassines pour lever l'eau. Elle avait gardé l'eau pour que les gens voient. Et elle venait de faire ses travaux. Elle venait de faire les travaux. Non, quand les gens venaient, on a dit. Ils moquaient, ils ont tout changé. Ils ont refait le plafond, les murs, les papiers, tout refait. C'était un grand dégât. Et donc, les gens ne sont pas venus parce que c'était un dimanche. Le matin, à 7 h, ils appellent. Ils disent qu'on arrive. Donc, quand la dame parle avec lui, il dit à la dame que non,
l'eau n'a pas coulé chez nous ici. On ne sait pas, mais comme vous avez vu, quand vous avez vu, on a fermé tous les trucs, les rentrées, tous les vacances, tout. Et là où, dans la douche où on dit que l'eau coulait, on a tout fermé. Donc, il n'y a pas d'eau. Donc, j'étais sous la couette. J'ai vu ma couette, je me suis levé, je suis allé me brosser, puis je suis venu. Il m'a dit, tu parles avec qui? Et non, les gens sont en route. Il dit, c'est que tu es en train de dire. Quand les gens vont arriver ici, toi tu vas leur dire qu'est-ce qui ne s'est pas passé ici. Moi je vais leur dire que l'eau a coulé d'ici. Et je les pleure. Je leur dis, tu vois, toi on t'appelle serviteur de Dieu. Ah, en plus c'est lui. Moi, je suis Peter, je suis un frère. Ce que je sais, c'est que c'est la vérité qui sauve. Amen. Moi, je ne peux pas marcher avec celui qu'aujourd'hui doit me dire de partir à Paris, il serait heureux d'aller à Paris. Mais quand les gens vont venir, comme moi, c'est pas moi, on ne fait pas moi directement sur le patron. Ils vont venir, c'est pas qui va parler. Mais quand on va, quand je vais entendre que tu ne dis pas la vérité, moi je dirai la fin sur la machine. Et donc, après moi, maintenant, quand ils sont venus, je ne sais pas quoi dire, bon, vraiment, excuse-nous, mais la machine, on a seulement fait, l'eau a coulé la machine, on a brûlé, là on vit le film. Donc quand ils sont venus, ils ont commencé à faire des photos. Ah oui. Les experts sont venus, ils regardaient partout, il y avait des anciens qui pouvaient casser, il y avait des fissures partout, tout ça. Et puis, ils sont venus voir là où on avait mis la machine. Le gars a directement dit que c'est l'eau a coulé ici. Il a dit, ah, oui, mais oui, on a mis la machine hier, quand j'étais loin d'eux. Et puis j'étais là, j'attendais. Et je suis revenu sur la machine. Et on a laissé le tube comme ça. Et l'eau a coulé. Et quand on était dedans, moi j'étais de côté, on a fait. Évidemment, on met le tuyau, on régule le tuyau de la machine, le tuyau de l'évacuation. On a mis. On est rentré. On nous a vu que c'est un accident. Il y a eu un accident. C'est le plus important. Amen. Donc, il me regarde. Et puis il rit. Je dis, tu as vu? Je dis que c'est la vérité qui sonne. Donc, on va parler un peu de quelque chose de la vérité. Comme je dis aujourd'hui, il est difficile d'être dans la vérité. Il y a des chrétiens même qui font témoignage, ils disent, ah vraiment j'étais au métro, j'ai sauté le métro, la police ne m'a pas vu. Je dis, vraiment quelle tristesse. C'est ça. Nous les chrétiens, on fait les choses comme ça. Et puis on chante, alléluia Jésus, Jésus m'a sauvé. Je lui dis, je ne t'ai pas sauvé. Hein. Je viens de t'appeler à créer tout pour. Amen. Amen. On va finir les versets de Jésus. Notre Père, je rends gloire à ton nom pour ce matin. Si je dois parler, notre Dieu, tu as dit, ce n'est pas nous qui parlerons. C'est toi qui mettras les paroles dans nos bouches. Et nous dirons ce que tu mettras dans nos bouches. Je compte sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est toi qui connais le cœur de chacun et tu connais le besoin de chacun. Et tu prépares, notre Dieu, le moyen de venir en aide, notre Dieu, à un cœur pour le restaurer par ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre le livre de Jean, chapitre 14. Alors, je lis cet entretien de Jésus avec ses disciples. Jean chapitre 14 à partir de verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, Alléluia. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Voici la conversation que Jésus a eue avec ses apôtres. Je vais me tenir sur le dernier verset. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Dans ce qu'il vient de dire, dans ce qu'il vient de citer, ce qu'il est, il dit qu'il est la vérité. Et Jésus est vraiment la vérité. Amen. Il faut que nous le prenions à cœur. Jésus est vraiment la vérité. Amen. Il est la vérité et c'est pour la vérité qu'il est mort. Amen. C'est pour la vérité qu'il est mort. Il a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Et c'est cette vérité qui l'a conduit à la croix. La croix était pénible. Puisqu'il était dans la ville. Il a grandi dedans. Il attendait. Où vous voyez, il apprenait. Comment on crucifiait les gens. Les Romains crucifiaient les gens sur la croix. Il connaissait l'horreur de la croix. Mais ce qui était la vérité pour lui, pour la mission qu'il portait, il devait passer par la croix. Et rendre témoignage à la vérité comptait dans l'œuvre qu'il avait accomplie de la croix. Amen. Ça faisait partie de cette mission. Il dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Aller à la croix était aussi rendre témoignage à la vérité. Et il n'avait pas peur de la vérité. Amen. Parce qu'il était lui-même la vérité. Amen. Et c'est ce qu'il vient de dire à ses apôtres ici. Jésus est la vérité. Alléluia. Et la Bible dit que nous, enfants de Dieu, on va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 23. Un Corinthiens chapitre 2. Ah bon? Attendez, on regarde. Pourquoi j'ai plus 23? C'est peut-être 23. C'est pas chapitre 3, verset 21? 1 Corinthiens, attends, hein. Je vais rechercher. Que personne ne pense. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est comment? C'est 1 Corinthiens, c'est chapitre 3, pardon. Chapitre 3. Voilà. Donc je lis. Il dit, le verset 23, il dit, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Donc Jésus, il dit à Thomas, je suis la vérité. Et si nous sommes à Christ, ça veut dire que nous sommes aussi à la vérité. Amen. Et si nous appartenons à la vérité, ça veut dire forcément que nous devons être aussi la vérité. Nous devons être dans la vérité. Parce que celui à qui nous appartenons est de la vérité. Donc, nous, qui nous réclamons de Jésus-Christ, de ce glorieux nom puissant, Amen. nous qui nous réclamons de cette lumière qu'il est, nous devons être vrais. Amen. Avec nous-mêmes. Alléluia. Nous devons être vrais avec les frères. Amen. Mais nous devons être surtout vrais avec Jésus-Christ et Alléluia. avec sa parole. Amen. Amen. Voilà le modèle de vie que nous devons présenter au monde. Alléluia. La vérité, c'est ce qui sauve. Amen. Il a dit,
connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Il a dit, si le Fils qui est la vérité, il vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. La vérité donne la liberté. Alléluia. Amen. Mais pas une liberté pour vivre selon le train de ce monde. La vérité donne la liberté. Amen. Mais la liberté par rapport à quoi? Nous sommes libres. On va lire un texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Jésus, il dit ceci. C'est Paul qui parle de sa part. Voilà. Je vais dire ceci. Comme j'ai dit que la vérité rend libre, on va voir un trait de vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je dis à partir du verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, ça veut dire qu'il vit dans l'injustice. Mais puisque celui qui est de la vérité est celui qui est la porte du royaume, Amen. il dit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, ne vous y trompez pas. Et ici, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et puis l'ajoute, et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Ce qui nous condamnait, ce qui nous séparait de Dieu, qui est vrai, ce qui nous éloignait de lui. Il dit, vous avez été lavés de tout le mensonge. C'est de ce que nous avons été lavés. Nous avons été lavés de l'adultère. Amen. Nous avons été lavés. Il dit, nous avons été lavés de l'idolâtrie. Amen. On a été souillés par les idoles, par les pratiques de nos familles, qui disaient le mensonge auquel les hommes ont cru, pour suivre le diable, qui est le père du mensonge. Pour nous amener à lui, pour que nous soyons semblables à lui. Parce qu'il a dit que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Alléluia. À cause de la Amen. vérité. Amen. 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 C'est à cause de la vérité.